Bienvenue dans votre émission La Chaise Rouge. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir une présidente de Club Santé, présidente du Club Santé du Collège Saint-Joseph à Lomé. Elle aura vraiment de quoi nous régaler parce que elle dirige justement ce collège d'un bras de fer de façon intelligente avec l'organisation récente, donc du bal de cœur lors du 14 février où un thème très particulier concernant les cardiopathies congénitales a été donc abordé et je suis très content de la recevoir aujourd'hui sur ce plateau pour parler donc justement à cœur ouvert donc des questions qui la préoccupent sur la vie des clubs santé, sur la compréhension, le fonctionnement des clubs santé et toute autre question. Vous savez, c'est une émission sans tabou. Je connais pas les questions en avance, donc je me fais toujours l'insigne plaisir de me prêter à cet exercice pour apporter des éléments de réponse donc à leurs préoccupations. Soyez les bienvenus, mademoiselle Kadidia Amadou. Vous avez la parole. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs et très chères téléspectatrices. Vous avez la parole. Merci, docteur, pour la parole donnée. Bon, chers téléspectateurs, je réponds au nom de Amadou Kadidiatou, élève en terminale D et président du club santé au collège Saint-Joseph de Lomé. Cette chaise rouge a été pour moi un rêve et je suis honorée d'être guidée par vous aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et comme vous connaissez le principe, que ce soit les collégiens, les lycéens, les étudiants, les acteurs impliqués dans ce projet, c'est toujours pour moi un moment de joie de partager cette dynamique, cette vision qui rentre dans le cadre de la promotion du leadership auprès des jeunes, auprès des encadreurs, eux aussi, à vous, chers téléspectateurs, de comprendre les motivations réelles qui sous-jacent donc les activités au niveau des établissements du secondaire 1 et 2, à savoir les collèges et les lycées du Togo, tant publics, privés que confessionnels du Togo. Kadidia, vous avez la parole. Merci, docteur. Ma première question est la suivante. Docteur, qu'est-ce qui vous a inspiré à lancer l'initiative SOS Docteur? Waouh! Qu'est-ce qui m'a motivé à lancer l'initiative des clubs santé SOS Docteur TV? Effectivement, pour remonter un peu dans le temps et structurer donc les éléments de réponse que je vais apporter à votre question, les clubs santé SOS Docteur TV sont créés, je peux dire, de façon officielle, de façon légale en octobre 2023. C'est-à-dire, nous avons eu l'autorisation auprès des autorités en charge du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, aujourd'hui devenu ministère de l'Éducation nationale, où nous avons expliqué la vision, le projet à monsieur le ministre directement, qui a validé donc cette vision de donner l'autorisation à EMS Afrique, qui est donc, je peux dire, le dépositaire donc de cette vision de mener les démarches nécessaires pour la mise en place donc de ces clubs santé dans tous les collèges et tous les lycées du Togo, tenez-vous bien, tant du secteur public, privé que confessionnel. Donc pour nous, c'est ça le début. Mais toutefois, ce volet s'inscrit dans la mise en œuvre du deuxième élément phare donc de M-Afrique, qui est l'éducation, le volet éducation, qui s'appuie sur le programme d'excellence et d'émulation en milieu scolaire que nous avons donc mis dans nos tests dès la création en 2005. Donc, ça fait déjà 20 ans que nous avons cette vision qui est donc consignée dans nos statuts, dans nos documents réglementairement consignés et approuvés donc par les différentes instances de gestion de notre organisation EMS Afrique. C'est la mise en œuvre qui a pris du temps parce qu'il fallait structurer les activités. Il fallait se faire connaître, très bien se faire connaître. Moi, j'appelle souvent cela une porte d'entrée. Il fallait une porte d'entrée. Nous avons commencé par les activités médico-chirurgicales. M-Afrique a été suffisamment connue par rapport à l'impact sur le terrain. Et donc, pour dérouler le volet éducation, c'était vraiment facile. Donc, pour nous, il fallait donc tout faire pour que justement
les jeunes soient beaucoup plus responsabilisés. Et nous avons voulu utiliser le thème santé pour montrer comment la santé est très transversale. Donc, il y a des gens qui font la série A, qui pensent que non, pour faire la santé, il faut forcément être de la série scientifique. C'est faux. C'est archi faux parce que on ne parle pas de la médecine ici. Nous ne venons pas faire de la médecine dans les établissements. Nous parlons des questions de santé. La santé touche les questions sociales, les questions d'assainissement, les questions environnementales, les questions de logement, les questions de déterminants, tous les facteurs qui influencent la bonne santé. Et la bonne santé, c'est pas réservé pour les scientifiques. Vous voyez, donc pour moi, c'est une dynamique pour que justement les élèves prennent conscience qu'on a besoin d'eux et qu'ils doivent s'organiser pour redynamiser la vie parascolaire parce que dans les établissements, les choses semblent être trop calmes et avec l'avènement des réseaux sociaux, les jeunes sont beaucoup plus orientés vers les jeux sur leur portable, les jeux électroniques et malheureusement, il y a beaucoup de dérives qui sont là. Dans certaines de mes émissions, nous avons abordé ces difficultés que ces jeunes rencontrent aujourd'hui parce qu'ils sont exposés justement, ils sont laissés à eux-mêmes et les clubs santé viennent aider le système éducatif à donner des activités aux élèves dans les établissements pour une véritable redynamisation de la vie scolaire. Voilà un peu ce qui nous pousse, ce qui sous-jacent, soutient donc cette initiative. Merci beaucoup pour la réponse. Bon, on y va avec la deuxième question. Docteur, avez-vous raconté des difficultés au début et comment les avez-vous surmontées? Les difficultés dans la mise en œuvre des clubs santé. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Le ministre, lorsque je me rappelle très bien, comme si c'était hier, lorsqu'il nous a reçus, il a dit, ah, c'est un grand projet. C'est un très grand projet. C'est pas facile, hein. Il m'avait prévenu. Effectivement, je pense que les conseils qu'il m'avait donnés m'ont beaucoup édifié parce que là, je suis aguerri, quoi. Ça dit émotionnellement, psychologiquement, j'étais prêt parce qu'il m'a prévenu que ça ne serait pas facile. Et donc, en abordant les acteurs sur le terrain, je suis allé avec beaucoup d'humilité et les invitant vraiment à nous aider, en n'oubliant pas aussi de les rappeler que si nous avons enregistré des succès au niveau du volet et santé, à savoir les missions médico-chirurgicales, c'est dû au fait que justement, il y a eu une bonne collaboration avec les autres entités. Pourquoi? Parce que moi, Dr Kodom, je ne suis pas chirurgien, mais on connaît M-Afrique beaucoup sur les activités médico-chirurgicales. Et ça veut dire tout simplement que nous savons travailler avec des gens. Un bon leader, c'est celui-là qui sait s'entourer de bonnes personnes. Donc, en faisant cette immersion dans le milieu éducatif, avec les conseils du ministre de la santé et de l'éducation, d'un temps, le professeur Kokoroko, j'étais psychologiquement avisé sur ce qui pouvait être difficulté sur le terrain. Pour être honnête et transparent, je voulais, à travers cette question, remercier très sincèrement tout le corps enseignant pour leur spontanéité, leur adhésion, leur acceptation de ce projet-là qui aujourd'hui a franchi plusieurs étapes. Je peux vous dire avec fierté qu'aujourd'hui, nous avons mis en place les différents comités dans les différentes villes du Togo. Au niveau de chaque préfecture, il y a un comité des enseignants encadreurs. Au niveau même des inspections, nous avons 18 inspections, il y a des encadreurs. Pour moi, c'est de responsabiliser ces acteurs clés. C'est eux qui sont avec les élèves dans les établissements, ayant accepté volontairement d'encadrer ces élèves dans leurs établissements respectifs, mais en créant ces comités, c'est une manière de leur dire merci et nous sommes très reconnaissants sur leur engagement et à travers ces comités, bien entendu, nous aurons des séances de travail beaucoup plus structurées pour continuer par leur expliquer les différentes stratégies de mise en œuvre, donc du plan stratégique que nous avons proposé, qui a été donc validé. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et n'hésitez pas, au cas où ma réponse n'est pas trop satisfaisante, rebondissez pour que je puisse vous donner, bien entendu, satisfaction. Parce que l'objectif de cette émission, c'est de vous outiller pour que vous soyez encore plus éclairés sur la vision qui nous pousse à entretenir ou bien à mettre en œuvre ces activités dans les établissements. Merci, docteur. Je suis satisfaite. Merci.
J'aimerais savoir comment avez-vous mobilisé les premiers membres du club? Waouh, bonne question. Aujourd'hui, il faut dire que nous avons plus de 2500, voire 3000 clubs sur tout l'étendue du territoire. Comment nous avons mobilisé les premiers acteurs? Ben, je sais pas, c'est venu spontanément. C'est venu spontanément. Vraiment, je suis un peu surpris aussi de l'engouement autour de cette dynamique. Ça fait plus de 12 000 enseignants qui essaient de vraiment donner de leur temps supplémentaire, des bénévoles, il faut le dire, des volontaires bénévoles pour encadrer les élèves. Donc, vous comprenez qu'il y a de la ressource humaine. Je remercie sincèrement tous ces enseignants qui suivent la dynamique. C'est pour le pays, c'est pour notre avenir, cet avenir qui est la jeunesse togolaise, et elle est là dans vos écoles. Nous venons juste pour catalyser, pour vous motiver, pour vous donner les outils du soutien pour que la vie parascolaire soit de mise. Sans activité, ils seront oisifs. On dit souvent, mais oisives, cœur fou. Donc, lorsqu'ils n'ont pas d'activité à faire, lorsqu'on les occupe pas, leur cœur va les amener quelque part sur des sujets pas trop catholiques. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui avec la recrudescence de la drogue, la recrudescence donc des grossesses, de la sexualité non contrôlée, et sans oublier aussi, bien entendu, l'addiction aux réseaux sociaux et à l'écran. Et tout ça, nous pouvons stopper, nous pouvons corriger. Et c'est ce que nous essayons de faire justement au niveau des clubs. C'est le message que nous tenons, et ce message a vraiment un retour positif. Et je voudrais vous rassurer que nous sommes conscients de ce grand défi et remercier en même temps tous ces premiers acteurs qui ont épousé sans chercher à comprendre les détails, les dessous de cette initiative de soutenir pour que justement la jeunesse togolaise puisse être encouragée à être beaucoup plus responsable. Merci, docteur. Je tiens à remercier beaucoup nos encadreurs qui nous ont facilité la tâche. Vraiment. Bon, j'enchaîne avec la question suivante. Oui. Quel a été l'élément clé qui a permis la mise en place de ce projet? Alors, l'élément clé, je pense que c'est l'acceptation du ministre Kokoroko. Et c'est vrai, il faut le dire parce que c'est un projet que nous avons mûri depuis un certain nombre d'années, qui était là dans les documents. Il fallait trouver le bon moment et aussi réaliser certains acquis. Vous savez, en 2020, en août 2020, on lançait SOS Docteur TV, qui est la première chaîne thématique santé, une première d'ailleurs en Afrique. Donc, nous avons voulu aller un peu crescendo progressivement en mettant les outils qui vont aider à la meilleure communication autour donc de la santé. Et donc la télé aujourd'hui sert de support. Les émissions sont faites. Nous avons beaucoup d'émissions, 5 ou voire 6 émissions produites pour les jeunes. Des émissions produites par les jeunes et pour les jeunes. La preuve, cette émission, c'est vous qui posez des questions. C'est vous qui, ces questions ne sont pas conçues avec moi. Vous les avez proposées. Moi, je viens de lire en diagonale et puis voilà, je me prête à cet exercice. C'est le principe de l'émission. Donc, ces questions ne sont pas préparées à l'avance. Moi, je réponds tel que je la comprends, tel que je la vis. Et voilà, parce que nous avons assez d'expérience aujourd'hui. Je pense que toutes les questions méritent d'être répondues de façon claire, transparente. Et c'est vraiment le sens même de cette émission, qui est une émission sans filtre, sans tabou. Merci, docteur. Merci beaucoup. Bon, ma 5e question est la suivante. Pensez-vous que tout jeune peut initier un projet similaire? Si oui, par où commencer? Alors, tout jeune ne peut pas initier un projet similaire. C'est difficile. Parce que je l'ai dit, il y a de cela 20 ans que moi je l'ai écrit, mais j'ai attendu peut-être, je sais pas, 17 ans, 18 ans après pour la mise en œuvre. Il fallait commencer quelque part. Voilà, les gens me demandaient, mais docteur Kodom, vous mettez toujours EMS Afrique, santé et éducation. Éducation et santé, c'est quoi concrètement vous voulez faire au niveau de l'éducation? Je leur disais de patienter, ça viendra. Patienter seulement, ça viendra parce que pour un projet comme ça qui prend en compte toutes les structures scolaires du Togo, c'est énorme.
Donc, il faut beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de recul. Et je pense que c'est ce que le ministre a reconnu tout de suite en disant que, ah, ça c'est Glow, mais comme c'est M-Afrique, qu'est-ce qu'on peut refuser à M-Afrique? D'autant plus que vous avez déjà fait vos preuves. Nous avons fait nos preuves, c'est vrai. Ça, on va pas lister tous les acquis, mais nous avons fait nos preuves et cela démontre que c'est un parcours. Le message que je voulais peut-être apporter ici, c'est que les jeunes sont appelés à initier des projets, mais vous pouvez avoir des visions fortes, mais commencez progressivement, commencez tout doucement, c'est-à-dire commencez selon vos moyens et les petites réalisations seront capitalisées et vous donneront donc un crédit pour que les grands projets ou bien les grandes actions soient acceptées ou autorisées. Tout ce que nous faisons comme initiative sur le terrain, nous avons fait les comités, c'est une autorisation ministérielle. La rencontre des acteurs de la santé, si le ministre l'autorise pas, c'est difficile de mobiliser les agents de l'État pour un projet de cette grande envergure. Donc, pour nous, nous saluons ici cette collaboration, cet appui que nous bénéficions donc du gouvernement et profite d'ailleurs pour remercier très sincèrement le président du conseil. Les gens m'ont dit, mais Dr Kodom, est-ce que le président du conseil est au courant de ce projet? J'ai dit non, mais déjà qu'il y a 4-5 ministres qui signent une convention de collaboration pour la mise en œuvre de ce projet, il doit être informé. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour vraiment occuper la jeunesse, donner la force à la jeunesse, de penser à l'essentiel. L'essentiel, c'est leur avenir. Et donc, c'est une contribution que nous apportons. Et pour nous, tant que le cadre sécuritaire est établi, le cadre politique est favorable à mener des activités en toute quiétude, nous sommes là pour apporter notre contribution pour la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale du Togo. Voilà le rôle que les acteurs de la société civile doivent jouer pour accompagner les efforts du gouvernement pour l'épanouissement de la jeunesse. Merci, docteur. Cette réponse est spécialement pour moi parce que j'avais déjà rêvé de ce projet, mais vu l'initiative par vous, je me suis dit que là, je peux toutefois m'accaparer de vous. Ah, mais c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et je suis très content d'ailleurs, c'est une très très bonne chose. Comme je vous ai dit, vous êtes très jeune, vous avez de la vision, mais il faut être honnête, c'est très grand. Et lorsque vous voyez qu'il y a déjà une dynamique, je suis très content que vous soyez la présidente de ce club au niveau de votre établissement. La porte, elle est largement ouverte. Vous avez votre place au sein de cette organisation, au sein de cette dynamique. Une place vraiment grandiose. Je l'ai dit une fois que je préfère encore des personnes inspirées qui comprennent, qui ont déjà médité, réfléchi sur cette dynamique-là, que de prendre des gens qui ne sont pas du tout inspirés. Donc, comme vous l'avez avoué clairement que vous avez pensé, comprenez que les portes de SOS Docteur TV, les portes de M-Afrique et la grande porte des clubs santé vous sont ouvertes et venez, prenez place confortablement, faites ce que vous voulez faire pour le bien donc de la jeunesse togolaise que vous incarnez avec fierté et dignité. Merci, docteur. Merci beaucoup. Bon, ma 6e question repose sur la profession. Oui. Bon, docteur, avez-vous déjà raconté un patient dont l'histoire vous a tellement marqué au point de changer la manière de voir votre mission? Dans le sens positif ou négatif? Bon, dans le sens positif le plus. Oui, dans le sens positif, oui. Moi, lorsque j'ai été inspiré par la vision de M-Afrique, c'est au décours d'une consultation que j'ai eu à faire, que j'ai donné à un patient en 2004, 2005 à Sokodé. J'étais tout jeune interne, donc affecté donc dans cette localité pour mes stages de responsabilité. Lorsqu'il est venu pour la consultation, donc il avait, je le dis ici, pour édifier aussi l'opinion publique,
qui avaient donc des troubles mictionnels. C'est une zone où il y a beaucoup de musulmans. Donc, vous savez, les ablutions, une fois que vous faites vos besoins, vous devez faire les ablutions. Et donc, ce vieillard m'a avoué, après donc l'examen qui était un toucher rectal, il m'a avoué que c'était la première fois qu'il rencontrait un médecin qui l'a soigné avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect. Et le lendemain, il m'a ramené 2 coques en guise de remerciement. Et c'est là que j'ai dit, mais attention, si ce septuagénaire avoue que c'est la première fois qu'il rencontre un médecin qui le consulte, qui le met à l'aise, qui lui explique la démarche diagnostique, je dis à mes collègues que nous devons changer de paradigme. Nous devons tout faire pour que ces paysans qui sont en zone reculée aient la chance de rencontrer des médecins, des jeunes médecins comme nous. Et c'est comme ça que nous sommes mis à rédiger des documents, des tests pour que justement nous puissions apporter notre contribution, réduire la fracture de l'inégalité de l'accès aux soins de santé en zone rurale, au Togo et en Afrique d'une manière générale. C'est ça, ça m'a marqué. Et je voudrais vous dire merci de l'opportunité que vous m'avez donnée aussi de faire ce témoignage-là en disant que nous devons, nous, médecins africains, réfléchir encore plus, voir comment nous pouvons aider nos parents qui vivent en zone reculée. C'est une réalité au sud de nos pays, au sud du Sahara, dans nos pays respectifs. Si vous allez au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en milieu rural, on sait il y a d'énormes difficultés et c'est notre devoir, c'est notre rôle d'agir. Et c'est ensemble que nous allons agir. Et je vais terminer en disant merci également à tous ces médecins qui se sont engagés dans cette dynamique de M-Afrique, qui me soutiennent et qui vont dans les missions de façon bénévole, volontaire pour aider nos parents dans cet élan de solidarité pour le meilleur donc de nos concitoyens. Merci beaucoup, docteur. Et je tiens à remercier également les docteurs qui sont vraiment investis dans le travail avec la passion. Et merci. Je pense que avec ça, le monde évoluera. Merci. Merci, docteur. Bon, la question suivante, sans plus tarder, est là. Selon vous, quelle est la plus grande injustice médicale actuelle dont on n'en parle pas assez sur les plateaux de télévision? C'est la problématique de l'accès aux soins de santé en zone rurale. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la population africaine, la population togolaise, plus de 60 voire 65% de la population vit en zone rurale. Malheureusement, lorsqu'on va dans les zones rurales, il n'y a rien de bon qui puisse permettre aux paysans, aux travailleurs vivant donc en zone rurale d'avoir accès aux soins de santé de qualité à coût abordable. D'accord, merci beaucoup, merci. Bon, la question suivante est, quelle innovation médicale vous semble les plus prometteuses pour le Togo? Innovation médicale déjà réalisée ou bien à venir? À venir. À venir pour le Togo. Alors, nous avons travaillé, c'est vrai, c'est une question très intéressante, nous avons travaillé sur un grand projet que nous n'avons pas encore pu mettre en place en dépit du fait que nous avons pu respecter toutes les exigences ministérielles, tant du côté du ministère de la Santé que du ministère de l'Économie numérique. Nous avons mis en place une application de télémédecine pour révolutionner la pratique médicale. Nous l'avons fait depuis 2021. Nous avons eu l'agrément du ministère de la Santé, mais la mise en œuvre a été difficile parce que les tests en cours ne prennent pas en compte, justement, le Code de la santé ne prend pas en compte les nouvelles dispositions qui s'imposent à l'humanité aujourd'hui, à savoir l'éthique. Nous n'avons pas les tests réglementaires pour légiférer ou bien pour encadrer l'exercice de la télémédecine au Togo, et donc nous n'avons pas pu déployer cet outil révolutionnaire pour aider, pour vraiment démocratiser la pratique médicale. Ailleurs, en France, en Europe, ça se fait. Nous l'avons développé avec des compétences togolaises. Je pense que c'est l'invite ici à ce que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons accélérer tout ce processus-là pour que nous puissions déployer cette application. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est pas trop prêché dans ma propre chapelle, mais c'est une réalité. Nous l'avons fait, les preuves sont là. Nous avons subi tous les tests d'intrusion pour protéger l'application. Les documents sont là, l'expertise elle est là, mais nous n'avons pas pu déployer
vivement que ça soit une innovation qui puisse aider vraiment la population togolaise à travers donc cette invention. Merci, docteur, et belle initiative. Nous vous encourageons à Merci. aller beaucoup plus loin. C'est Merci. ça. Merci. Merci, docteur. Ma 9e question est beaucoup centrée sur le social. Mhm. Bon, que diriez-vous à un jeune qui traverse une épreuve pour qu'il garde confiance? Ben, un jeune qui travaille une épreuve, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, rien n'est linéaire. C'est-à-dire, les problèmes sont inhérents même à l'existence humaine. Vous ne pouvez pas vivre sur cette terre sans avoir un problème. Ce n'est pas possible. Et moi, j'ai l'habitude de dire dans mes accompagnements, en coaching, en leadership, je dis toujours qu'il faut transformer ces difficultés en opportunités de progrès. C'est-à-dire, lorsque vous voyez que ça semble difficile, réfléchissez pour voir qu'est-ce que vous devez faire pour que cette difficulté devienne une opportunité. Je vais vous donner un exemple. Je vous parlais tantôt de l'application de télémédecine. Initialement, l'application de télémédecine devrait héberger une petite rubrique de la télévision SOS Docteur TV. La preuve, cette application s'appelle SOS Docteur. Donc, vous appelez, vous êtes chez vous à la maison, vous appelez, le médecin vous voit, il y a tout, c'est tellement sophistiqué que je ne peux pas même décrire les fonctionnalités ici. Mais lorsque nous avons été confrontés à cette réalité, à cet obstacle venant des médecins, l'obstacle c'est des médecins qui étaient opposés donc au déploiement de cette application, en dépit du fait que le ministère de la Santé avait déjà donné son OK, nous avons dit, bon, OK, bon, s'ils ne veulent pas qu'on déploie l'application, nous allons donc mettre en avant la télévision. Donc, c'était un obstacle, mais nous avons dit, ben, au lieu de pleurnicher, au lieu d'être, c'est-à-dire d'être amer vis-à-vis de nos collègues qui refusent le déploiement, non, on va pas aller en guerre. On a donc déployé la télévision qui a eu l'agrément de l'autorité de régulation, la HAC, et nous avons avancé. Et aujourd'hui, cette télé a pris de l'ampleur. On a des conventions signées au niveau de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, un peu partout, à Genève, au niveau de l'OMS. En tout cas, nous avons fait un petit bonhomme de chemin avec cette télé qui, au départ, était un élément, une rubrique de cette télémédecine que nous voulons déployer pour donner l'information aux gens. Mais voilà, c'est un exemple que je donne pour vous dire que les difficultés, un jour je disais même à mes collaborateurs que si vous savez les difficultés que moi, docteur Kodom, je rencontre dans ce pays, à Lomé, vous n'allez même pas accepter venir au boulot. Tellement les problèmes sont là, mais nous on vient au boulot, on travaille. C'est la vie qui n'a pas de problème. Que ce soit ici à Cotonou, à Abidjan, en France, à Paris, partout, il y a des problèmes. Et aucune société ne prospère sans difficulté. Il faut l'accepter et les jeunes doivent le comprendre. Ne démissionnez pas, persévérez, soyez persévérants, résilients. Réfléchissez toujours, ne rentrez pas en conflit, cherchez à contourner, que votre pensée soit positive, que votre esprit soit ingénieux, créateur et cherchez plutôt à avancer que de pleurnicher sur les difficultés que vous rencontrez. Voilà le message que je peux vous apporter. Wow, merci docteur. Et pour vous les jeunes, bon, je vous conseillerais de ne pas laisser un obstacle freiner vos futurs, mais de plutôt savoir gérer l'émotion et de pouvoir progresser de manière adéquate. Absolument. Merci. Bon, ma dernière question Oui. qui vous semble adieu est la suivante. Docteur, quel héritage souhaiteriez-vous laisser à la jeunesse togolaise? Quel héritage laisser? Oui, souhaiteriez-vous laisser à la jeunesse togolaise? Ben, deux éléments clés. L'esprit combatif, que chaque jeune comprenne que voilà, il faut avancer dans la vie. Ça, c'est un héritage que je veux que les jeunes sachent lorsqu'ils parleront demain de Dr Kodom, qu'ils disent que non, c'était un monsieur combatif. Parce que moi, je suis un produit du Togo, je suis un produit de l'université de Lomé. Je suis un produit, c'est-à-dire, moi, j'avais toutes les opportunités pour travailler hors de mon pays, mais j'ai dit non, quoi, malgré les difficultés. Donc, ça, c'est le premier aspect. Combatif, c'est-à-dire ça,
ça mêle, ça intègre résilience, persévérance. Il faut être combatif. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'audace. Voilà. Moi, j'ai osé parce que lorsqu'on déroule un projet comme ça, c'est de l'audace, quoi. Donc voilà, moi, j'ose et puis voilà, si les jeunes décident d'oser, ils vont rêver construire des gratte-ciels tout au long de la lagune de Baie. C'est possible, c'est de rêver grand. Ils peuvent décider que moi, je rêve d'avoir telle chose, de faire telle chose pour ce pays, de construire telle chose, de construire des universités pour donner la force à la gente féminine au Togo d'étudier, de faire des études universitaires à coût réduit à travers la subvention à ces logements où c'est tout un complexe où les jeunes vont jouer, ça, s'épanouir. C'est possible. Et c'est ce que je veux que les jeunes gardent de moi. Oser. Parce que si j'avais pas osé, on n'allait même pas faire M-Afrique. Aller opérer 1000 personnes en 2 semaines, nous l'avons fait. Et ce n'est documenté nulle part lors de nos formations. Mais nous avons osé aller opérer 100 personnes en une journée. Je le dis à caméra ouverte. Parce que c'est fait. C'est pas que j'invente quelque chose. Où est-ce qu'on apprend cela? C'est de l'imagination et passer à l'action. Et c'est ce qu'on appelle de l'audace. Il faut imaginer et passer à l'action, trouver les moyens qui peuvent concourir donc à la réalisation donc de ces rêves. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et si la jeunesse retient ça de moi, tant mieux parce que c'est mon vrai. Voilà. Tous ceux qui sont à mes côtés savent que pour Dr. Kodom, rien n'est obstacle, quoi. Pour moi, on avance. Si l'idée est bonne, écoutez, réfléchissons. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit avancer. Voilà un peu ce que je veux laisser comme héritage à la jeunesse togolaise. Merci et j'espère à la jeunesse togolaise de pouvoir mieux utiliser cet héritage et de vraiment prouver à Docteur qu'il a laissé un héritage précieux pour la jeunesse. Je vous remercie. Merci à vous. Merci donc de l'opportunité. Vos questions sont toujours des moments pour moi de m'exprimer, de dire ce que je pense, parce que c'est la seule manière pour moi d'interagir avec la population, parce que il faut un éveil de conscience. Il faut que les gens arrêtent de se plaindre. Rien n'est facile. Même moi qui vous parle, rien n'est du tout facile. C'est pas tout qu'on peut dire. Si les questions vont dans ce sens, je vous répondrai volontiers. Mais sachez une chose, rien n'est facile. Arrêtons de pleurnicher, donnons de l'espoir à la jeunesse, donnons les moyens à la jeunesse et nous le faisons à travers les clubs santé. Rassurons la jeunesse, c'est elle notre avenir. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain, même heure sur SOS Docteur TV.